j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais envie de vous faire depuis très longtemps. Si vous suivez un petit peu mes vidéos depuis quelques années maintenant, vous avez dû remarquer que ça fait plus d'un an que j'essaye de me tourner vers un mode de vie un petit peu plus green, plus respectueux de l'environnement et j'essaye de faire de mon mieux et de faire des petits efforts tous les jours. Et quand je suis partie en Tanzanie avec Ecosia cet été, d'ailleurs si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à aller les regarder en cliquant juste ici. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas Ecosia, c'est un moteur de recherche qui vous permet en fait de planter un arbre dès 45 recherches sur le moteur de recherche Ecosia. Donc au lieu de faire une recherche inutile sur un moteur de recherche comme Google ou Yahoo ou n'importe quel moteur de recherche que vous aviez habituellement, sur Ecosia, au bout de 45 recherches, vous plantez un arbre. Moi du coup ça fait quand même quelques temps maintenant que j'ai téléchargé ce moteur de recherche avant même de partir avec eux en voyage. Donc si jamais vous avez envie de faire un petit geste pour la planète sans bouger de chez vous, je vous mets le lien dans la barre d'infos, vous pouvez cliquer et télécharger Ecosia et on peut savoir ensemble avec le compteur combien d'arbres on a planté grâce à mon lien. D'ailleurs merci déjà à toutes les personnes qui l'ont utilisé parce que je crois qu'on a presque planté plus de 8000 arbres, c'est un truc de fou. Donc si vous aussi vous voulez participer à ce compteur d'arbres, téléchargez le moteur de recherche Ecosia que je vous mets dans la barre d'infos. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, j'avais envie de vous retrouver pour vous proposer des astuces pour réduire ses déchets et réduire son impact sur l'environnement. L'avantage de ces astuces, c'est que c'est vraiment facile à appliquer dans sa vie quotidienne et plus on les applique, plus ça devient des habitudes et plus ça devient facile de les appliquer. Vous allez voir, c'est facile en fait, vous n'avez pas du tout besoin d'être un pro dans le domaine de l'écologie ou dans le domaine du green pour savoir ce qu'il faut faire pour réduire sa consommation et réduire ses déchets. Et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous puisque comme je vous le disais, ce sont des astuces que moi je fais tout le temps et qui ont vraiment impacté sur le nombre de déchets que je faisais et je me sentais un petit peu obligée d'avoir ce mode de vie dans ma vie privée et chez moi, sachant qu'à côté de ça je reçois énormément de produits, énormément de choses et qu'il y a une certaine partie de mon métier qui est vraiment très consumériste et qui malheureusement fait partie de mon métier et donc j'essaye de contrebalancer avec ma vie privée en essayant de réduire vraiment les déchets que je fais à la maison. Donc c'est parti, on va partir du coup sur 10 astuces pour réduire ses déchets et on commence tout de suite avec la première qui est de changer votre brosse à dents. Alors ça c'est un truc que j'ai fait il y a quelques mois maintenant, ça fait pas très longtemps. Avant comme vous j'utilisais des brosses à dents en plastique ou j'avais même une brosse à dents électrique. Et il faut quand même savoir que les brosses à dents ça ne se recycle pas, ça n'est fait que de plastique et c'est vraiment bien dommage parce qu'on change de brosse à dents tous les 2 mois à peu près. Dès qu'elle commence un petit peu à être abîmée, on change sa brosse à dents et du coup ça nous fait un déchet qu'on fait tous les 2 mois et qui ne se recycle pas. Pour contrer à ça et pour trouver une solution alternative, je suis allée chez La Vie Claire, mais je pense que vous pouvez le trouver sur internet et j'ai acheté des brosses à dents avec en fait un manche en liège et le bout en fait se change. Donc en fait c'est un bout en plastique réutilisé et du coup recyclable et en fait vous avez juste à changer l'embout et en mettre un nouveau et ensuite vous pouvez garder tous vos petits embouts, vos têtes de brosse à dents qui sont abîmés et que vous pouvez plus utiliser et ensuite vous les renvoyez et ils les recyclent à votre place. Donc je vous mettrai d'ailleurs la référence de ma brosse à dents dans la barre d'infos, mais je trouve que c'est une super idée. Comme on se sert de brosse à dents tout le temps, il vaut mieux réussir à trouver une alternative. Je sais qu'il existe également des brosses à dents en bambou qui elles sont complètement réutilisables. Mais j'ai trouvé cette alternative là qui est plutôt pas mal. Vous avez plusieurs têtes de brosse à dents, je crois qu'il y a des médiums, des souples et il y en a qui sont un peu plus dures. Et je suis bien contente d'avoir changé ça. Pour moi ça change rien au niveau de mon hygiène bucco-dentaire. Mais par contre je sais que pour la planète c'est vraiment un plus d'arrêter d'utiliser des brosses à dents en plastique. Deuxième astuce, je sais pas si tout le monde le fait, mais j'ai l'impression que tout le monde ne le fait pas. En tout cas dans mon entourage oui, parce que j'ai été élevée comme ça, mes parents ont toujours fait le tri. Mais j'ai des amis dans mon entourage qui ne font pas forcément le tri et moi ça me choque de voir quelqu'un jeter un morceau de papier dans une poubelle à déchets classiques. Donc faire le tri pour réduire ses déchets, réduire son impact sur l'environnement, pensez toujours à avoir plusieurs poubelles à la maison, voire un compost. Si jamais votre résidence ou dans votre maison ou dans votre quartier ou dans votre ville vous avez des compostiers, pensez à avoir un compost sur votre balcon, sur votre terrasse. Sachez que c'est totalement possible, vous n'êtes pas obligé d'avoir un jardin pour avoir un compost dans lequel vous pouvez mettre tous les restes d'aliments, la terre, etc. En fait
fait tout ce qui est biodégradable, pas le carton, etc. Ça va dans une autre poubelle. Vous avez la poubelle, donc carton, plastique, tous les emballages qui se recyclent. Faites bien attention à ça. Pensez à bien jeter le verre à côté, le verre dans les poubelles pour le verre. Et ensuite, vous avez la poubelle des déchets ménagers. Voilà, moi, chez moi, en fait, en réalité, j'ai 4 poubelles. J'ai un petit compost sur ma terrasse, ma poubelle pour le recyclage, donc papier, etc. machin, ma poubelle de verre et ensuite ma poubelle d'ordures ménagères. Et j'ai 4 poubelles. Et je trouve ça super important parce que quand on a l'occasion de le faire, on se rend compte qu'on va descendre la poubelle beaucoup moins souvent parce qu'en fait, on a plusieurs poubelles et on se rend vraiment compte qu'on fait moins de déchets. Donc je ne sais pas si vous le faisiez déjà, mais si vous ne le faisiez pas, faites le tri. Il y a des poubelles prévues à cet effet maintenant, au moins pour les cartons et pour les déchets qui se recyclent absolument dans toutes les résidences. C'est les grandes poubelles vertes, vous les utilisez, je vous assure. Vous voyez peut-être pas la différence, mais la différence elle est là. C'est quelque chose qu'on va pouvoir recycler pour refaire du papier, pour refaire des bouteilles en plastique, pour refaire tout ça. Faites-le. Troisième astuce d'ailleurs, j'en parlais donc je continue sur cette lancée, mais arrêtez d'utiliser des bouteilles en plastique. Personnellement ça fait plus de 2 ans que je n'utilise plus de bouteilles en plastique, que je n'achète plus de pack d'eau, qu'en fait j'ai installé Avant j'avais des carafes Brita et maintenant j'ai installé en fait un filtre Brita directement sur le robinet de ma cuisine. Je sais que Brita c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, c'est pas forcément voilà, le best que vous pouvez avoir, mais en tout cas je n'utilise pas de bouteilles en plastique, j'utilise des bouteilles en plastique réutilisable, donc notamment j'ai une Soda Stream à la maison donc j'utilise ça, j'utilise des carafes d'eau, j'utilise des gourdes en métal etc. pour ne plus avoir à utiliser de bouteilles en plastique. Je n'en achète plus du tout et je trouve que c'est une aberration de continuer à en acheter alors qu'on peut trouver une solution alternative. Si vous avez des nourrissons, des bébés etc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent continuer à utiliser une eau minérale, mais on a de la chance en France, l'eau elle est potable. Alors certes il y a toujours des petits déchets à l'intérieur de l'eau, on le sait, voilà, c'est toujours très controversé etc, mais dans l'eau minérale c'est pas non plus toujours super clean, je tiens quand même à le préciser. Comme je disais, on a la chance d'avoir une eau en France qui est potable directement à la sortie du robinet. Il y a plein d'endroits dans le monde où c'est même pas possible. Moi j'habite à Lyon et l'eau à Lyon on peut vraiment la boire et elle est très bonne, donc du coup j'en profite et je n'utilise pas de bouteilles en plastique. Et si jamais vous ne pouvez pas vous empêcher d'acheter des bouteilles plastiques, n'oubliez pas de les recycler, les bouchons sont à part et les bouteilles plastiques dans le bac de tri. Quatrième astuce, pensez à acheter en vrac. Si jamais vous n'aviez pas l'habitude d'acheter en vrac, achetez-vous des petits pochons en lin ou en tissu et allez soit dans un magasin bio ou dans n'importe quel magasin. Je sais que maintenant, il y a de plus en plus de corners, je crois que même chez Carrefour ils le font, où il y a du vrac, donc ça soit des pâtes, du riz, de la semoule, n'importe quoi, des amandes, enfin maintenant quasiment tout se fait en vrac. Vous utilisez beaucoup moins de plastique puisque du coup vous achetez pas les emballages tout faits et ensuite vous pouvez les conserver dans des pots en verre chez vous. Moi c'est ce que je fais pour les pâtes, c'est ce que je fais pour le riz, c'est ce que je fais pour le quinoa, c'est ce que je fais pour les pois chiches secs, ça voilà. Pensez-y, quand on achète en vrac, du coup on ne produit aucun déchet plastique et c'est toujours ça de prix. Cinquième conseil, ça concerne toujours les courses. Il n'y a plus de sachets plastiques gratuits dans les supermarchés. Maintenant, dès que vous voulez acheter un sachet plastique, il faut le payer, je crois 15 ou 30 centimes, voire un peu plus. Pour ne pas tomber dans le piège de laisser 1 € à chaque fois qu'on oublie son sac pour les courses, pensez à avoir des tote bags avec vous dans votre voiture à chaque fois que vous allez faire les courses. Prenez des tote bags, prenez des sacs réutilisables. Comme ça déjà, vous n'avez pas à dépenser et vous évitez encore l'achat de plastique inutile supplémentaire. On sait tous très bien que dès qu'on achète un sac plastique chez Carrefour, on va pas le réutiliser, on va s'en servir comme sac poubelle. Ça sert à rien. Pensez à avoir des tote bags avec vous dans votre sac. Et moi, ce que je fais en fait, clairement, c'est que j'ai toujours des tote bags dans le coffre de ma voiture. Comme ça, dès que je vais faire des courses, je suis pas embêtée. Je pense toujours à les ramener à chaque fois, mais vous savez que vous avez des tote bags dans la voiture. Vous évitez donc l'achat de plastique inutile et vous avez toujours votre petit tote bag avec vous. Sixième conseil pour éviter les déchets, ça peut paraître bête, mais moi je le fais depuis toujours en fait, depuis que j'ai mon propre appartement. J'ai un petit mot sur ma boîte aux lettres qui demande d'arrêter les pubs. Alors je sais que souvent il y a des gens qui ne le respectent pas et qui mettent quand même des pubs à l'intérieur, mais j'ai quand même remarqué que depuis que j'avais cette petite étiquette pas de pub s'il vous plaît, j'avais beaucoup moins de pubs qu'avant. Vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir les pubs, enfin les petites étiquettes que vous trouvez dans les magasins et les trucs tout beaux. Vous faites ça chez vous sur Word comme ça, vous écrivez juste pas de publicité, vous imprimez, vous mettez
mettez sur votre boîte aux lettres. Et même si vous en recevez quand même quelques-unes, vous en recevrez quand même beaucoup moins qu'avant. Et si on peut éviter le gâchis de papier pour des publicités agences immobilières ou la pizzeria d'à côté de chez vous, c'est quand même mieux. Donc pensez-y, ça vous prend 30 secondes et c'est néanmoins un geste pour l'environnement. Pour le 8e conseil, c'est quelque chose qu'on fait tous et toutes au quotidien, ce sont les cotons. J'ai arrêté d'utiliser des cotons pour la simple et bonne raison que ma consommation de coton devenait juste énorme et que la moitié des poubelles de ma salle de bain c'était des cotons ou des lingettes. Je n'en utilise plus très rarement quand je voyage, des lingettes quand je prends l'avion de temps en temps, mais ça reste très rare. J'ai opté maintenant pour des huiles démaquillantes comme ça. Et si jamais je dois utiliser des cotons pour appliquer une lotion, pour essayer d'enlever quand même un peu plus de mascara avec une lotion waterproof ou quelque chose comme ça, j'ai en fait des cotons démaquillants qui sont lavables et réutilisables, qui sont tout doux en coton bio. Et d'ailleurs à cette occasion, je vous en parle dans cette vidéo parce qu'on vient de sortir justement des petits pochons avec des cotons réutilisables en partenariat avec Koufou sur la boutique Leaves and Clouds. Donc je vous les mets dans la barre d'infos et je vous mets quelques petits visuels ici. Mais la marque Koufou est vraiment une très jolie marque et on est super content d'avoir pu créer nos propres pochons avec cette marque là. Donc si jamais vous aussi vous avez envie de faire un geste pour l'environnement et d'arrêter d'utiliser des cotons et d'utiliser des cotons réutilisables qui sont lavables en machine et que vous pouvez les réutiliser à l'infini, c'est pas parce que vous les lavez en machine qu'ils sont moins doux, au contraire c'est juste incroyable. Moi je sais que j'utilise ça depuis plus de 6 mois maintenant et que j'adore vraiment ça. En tant que fille qui se maquille au quotidien, je peux vous assurer que d'avoir des cotons réutilisables c'est vraiment le Graal et c'est pour moi devenu un essentiel. Donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos si jamais vous avez envie de faire un petit geste pour l'environnement, allez regarder ces cotons et ça va vous durer vraiment très longtemps. Et l'avantage c'est que vous achetez ça une fois et si vous regardez le prix des cotons dans un supermarché, vous allez voir l'économie que vous faites en achetant des cotons réutilisables. Donc voilà, je vous mets notre petite collaboration dans la barre d'infos, allez jeter un coup d'œil si jamais ça vous intéresse. 9e conseil, refusez absolument tous les objets promotionnels, tout ce qu'on vous propose en échantillon, en petits trucs gratuits, parce que vous savez très bien qu'à terme vous n'allez pas les utiliser et vous allez les jeter directement en rentrant chez vous. Par exemple les échantillons chez Sephora, il y a des gens qui les utilisent mais la majeure partie du temps on ne les utilise pas, on les a dans le sac et quand on arrive on les jette en même temps que le sac par exemple et on ne s'en sert pas. Et bien mine de rien, si on y réfléchit ça fait 2 fois plus de déchets, c'est un truc que vous auriez pu éviter et que finalement vous allez récupérer et vous allez jeter. Quand par exemple dans la rue, je sais pas, il y a des gens qui vont vous donner des tracts, refusez les tracts parce que ça fait encore du papier que vous allez jeter. Qui lit les tracts une fois qu'on les a lus? On les jette en fait, donc ça sert à rien. Si on vous donne des petits objets promotionnels, je sais pas, des paires de lunettes, des trucs à la con et tout, refusez parce qu'en fait vous en avez pas besoin et vous le savez pertinemment, ça ne va pas du tout améliorer votre vie et vous savez que vous allez le jeter à la fin. Donc évitez ce genre de choses parce que vraiment on n'en a pas besoin et ça fait vraiment des déchets supplémentaires. Dernier conseil, je sais qu'on n'y pense pas toujours mais ça fait quelques mois personnellement que j'ai complètement reviré de situation à ce sujet-là et que j'ai réalisé que je pouvais une fois de plus réduire mon impact sur l'environnement grâce à ça. Refusez systématiquement les pailles dans les restaurants. Vous pouvez pas savoir le nombre de pailles qu'on retrouve sur les plages, dans l'océan, dans la mer, qu'on retrouve dans les décharges. C'est absolument incroyable, c'est un truc de fou. Les pailles, ça ne se recycle pas. Tout le monde en utilise à tout va. Dans toutes les boissons qu'on vous sert dans les bars aujourd'hui, on vous donne des pailles. Et chez nous, on peut avoir des pailles et on en utilise pour un oui ou pour un non. Alors qu'en vérité, les pailles, on n'en a pas forcément vraiment besoin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des pailles en verre. Je vous mettrai le lien des pailles en verre que j'ai acheté dans la barre d'infos et je les utilise tous les jours. Ça se lave super facilement. Le verre, vous pouvez bien sûr le réutiliser. Donc du coup, vous avez des pailles. Déjà, elles sont trop belles. Elles sont plus épaisses que les pailles normales et vous pouvez les réutiliser quand bon vous semble. Et quand je suis dans un restaurant, quand je vais dans un endroit comme ça, je demande systématiquement une boisson mais sans paille. Je demande par contre est-ce que je pourrais ne pas avoir de paille s'il vous plaît. J'évite en fait d'avoir des pailles dans mes boissons alors que je sais très bien que ça ne sert à rien. Donc refusez les pailles et si jamais vous ne pouvez vraiment pas vous en passer, il y a des sites qui vendent des... d'ailleurs c'est sur Amazon qui vendent des pailles en verre ou des pailles en métal et comme ça vous pourrez toujours avoir votre petite paille en métal dans le sac et dans ce cas là vous pourrez vous en servir. Je sais que sur le coup ça peut paraître un peu too much et vous êtes sûrement en train de vous dire non mais ça va, je vais pas demander à chaque fois au serveur de m'enlever la paille, mais si vous avez vraiment envie de pousser le vice un petit peu plus loin et que vous avez envie de faire un peu plus pour l'environnement, refusez les pailles dans les restaurants ou dans les bars.
Cette vidéo astuce est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous aussi vous avez d'autres astuces pour réduire son impact environnemental et également pour réduire ses déchets, dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis, d'avoir vos petites astuces parce que moi je suis toujours à la recherche de faire un petit peu mieux pour l'environnement. N'oubliez pas, je le redis à chaque fois, mais c'est pas parce que dans notre vie au quotidien on n'est pas à 100% écolo, à 100% green, à 100% dans le tri, à 100% dans tout ça, qu'on fait les choses mal. Je pense que si chacun y met un petit peu de sa personne, si chacun y met un petit peu du sien et chacun fait un petit peu à son niveau et à son échelle, c'est toujours mieux que de ne rien faire et ça augmente de plus en plus en fait nos chances de réduire notre impact environnemental sur le long terme. Donc pensez-y, il n'y a pas de petit effort. C'est pas parce que, comme je disais, on fait pas tout à 100% qu'on est nul et qu'on sert à rien et qu'on n'est pas légitime dans ce qu'on fait. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que déjà le sujet vous intéresse et que vous avez envie de vous y mettre, et ça c'est vraiment une bonne chose et c'est ça qui est important, c'est ça qui est essentiel. Et c'est grâce à des gens comme vous qui cliquent sur des vidéos comme celle-ci qu'on va réussir à réduire les déchets que produit la planète. Puisque je rappelle encore une fois, mais il y a quelques semaines on a dépassé en termes de consommation ce que la Terre pouvait produire en un an, et ça c'est vraiment dramatique parce que ça veut réellement dire qu'on fait pas assez d'efforts pour la planète et qu'à terme il y aura plus suffisamment de planète pour pouvoir répondre aux besoins des humains. Même si nous on sera plus là, il faut quand même y penser et je trouve ça dramatique. Donc je pense qu'il est bon d'ouvrir un petit peu ses oreilles et de s'enlever les œillères et de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul sur Terre et qu'on peut tous faire des petits changements dans notre quotidien. Je vous demande pas de faire des trucs énormes, mais juste des petits changements comme ça au quotidien qui peuvent vraiment changer les choses sur le long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura appris 2-3 petites choses et que ça vous aura donné quelques conseils. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plairait de voir plus de vidéos de ce type sur ma chaîne, vraiment parce que j'y tends de plus en plus et c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus et je pense que j'ai pas fini de vous saouler avec ça, donc ça me plairait de vous faire plus de vidéos à ce sujet. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, vous pouvez cliquer juste ici pour pouvoir le faire, et si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, vous pouvez cliquer juste ici. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.